Bonjour à tous, bonjour à toi. J'espère que tu vas bien. J'espère également que tu auras apprécié ces petits sketchs dans les guidances temporelles et qu'elles t'auront mis le sourire. J'ai eu quelques retours et apparemment ça a été apprécié. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur les énergies lunaires de l'élément eau en chacun de nous et qui est également associé au signe du Cancer, du Scorpion et du Poisson. Des énergies lunaires, c'est-à-dire une nouvelle lune du 30 avril et une pleine lune du 16 mai avec des énergies qui nous promettent des énergies très spéciales. Mais avant cela, je tenais à t'exprimer ma gratitude pour tes likes, tes vues, tes partages, tes abonnements. Et si ce n'est déjà fait, je t'invite à cliquer sur la petite cloche, ce qui te permettra d'être alerté de la parution des vidéos en temps réel. Aussi, je rappelle qu'il s'agit des énergies collectives et que cela peut ne pas parler à tout le monde. Et pour terminer, si tu souhaites une lecture individuelle, tu retrouveras mes coordonnées à la fin de la vidéo. Et c'est parti, découvrons ces énergies lunaires que nous allons traverser. Alors, pour cette nouvelle lune du 30 avril, une nouvelle lune particulière puisqu'il s'agit également de la première éclipse solaire de l'année. Et une éclipse qui ne sera pas des moindres car elle sera en conjonction avec le nœud nord qui est en Taureau actuellement et Uranus. Et ces énergies ouvrent la possibilité de changements positifs durables dans nos vies pour les mois, les années à venir. La rapidité avec Uranus peut se faire sentir. Retournement de situation, coups de théâtre sont à prévoir. Ces énergies nous obligeront à se poser les bonnes questions, à continuer ce travail d'introspection en nous avec cette envie de vaincre et d'oser s'affirmer, surtout si jusque-là ce n'était pas le cas. Nous pourrons aussi ressentir du stress, de l'agitation, de l'anxiété et c'est normal. Ces inconforts nous permettront de réaliser justement que nous ne sommes plus alignés et ce qui nous aidera justement à oser ce changement. Nous pourrons ressentir fortement cette transformation, à suivre ces changements, notamment quand nous suivrons ce qui vient de nos tripes. Pour certains, certaines, ce sera peut-être même un événement extérieur qui demandera cette transformation, ce changement, cette évolution en nous-mêmes. Ces énergies nous demanderont également de ne pas hésiter à s'attaquer aux détails, à travailler dur pour nos projets et nous invitent à vivre consciemment davantage de liberté. Affirmation de soi, persévérance et patience seront les meilleurs atouts pour cette libération, cet éveil de conscience. Lors de cette nouvelle lune, l'élément eau pourra être magnétique et attirer des énergies et des personnes bénéfiques pour nous. Nous sommes ouverts à de nouvelles possibilités en cultivant l'équilibre dans notre corps et notre esprit. Et cette nouvelle lune nous éclaire sur notre magnétisme qui sera des plus puissants, qui aura une certaine influence et dont il faudra savoir préserver l'équilibre. Car cette carte nous parle de superlune, ce qui équivaut à l'énergie d'une supernova. Et pour cela, il sera important d'être clair avec nous-mêmes sur ce que nous voulons, sur ce que nous désirons, mais aussi d'identifier ce que nous ne voulons plus. Car pour attirer à soi ce que nous désirons, nous devons avant tout faire preuve de discernement, afin de ne pas attirer aveuglément à nous tout et n'importe quoi. Car attirer à soi tout ce à quoi nous pensons ne nous rendra pas forcément heureux, heureuses, alors que de se concentrer sur ce que l'on souhaite vraiment
et de mettre tout en œuvre pour y arriver? Oui. Mais cette carte nous rappelle qu'en tant que superlune, nous devons également penser plus large, c'est-à-dire de prendre en compte également notre belle planète dans nos désirs. Et ce cycle lunaire nous aidera à faire l'expérience du flot et de l'équilibre inné de la nature. La lune nous l'enseigne chaque mois par sa progressive et paisible course, croissante ou décroissante, ponctuée de phases d'équilibre parfaites. Il est donc utile de savoir où se situent nos déséquilibres et prendre une décision pour aller vers une version plus équilibrée de nous-mêmes. Pour cela, l'introspection peut nous aider, notamment à identifier nos trop ou pas assez, car il est primordial d'être honnête avec soi-même pour distinguer toutes les nuances qui s'offrent à nous. L'ancrage peut également nous aider dans cette recherche ou consolidation de l'équilibre, en recevant cette énergie puissante provenant du sol. S'offrir une vision plus réfléchie et équilibrée de soi-même permet d'accéder à une véritable paix dans sa vie. Atteindre notre équilibre et le cultiver nous permet de comprendre que nous ne souhaitons plus nous sentir submergés et encore moins en faire notre mode de vie par défaut. Et profitons des plaisirs de la vie, recherchons l'allégresse en nous concentrant sur ce qui nous rend heureux, heureuses. Engageons-nous seulement dans des activités que nous trouvons agréables. Car il se peut que dans notre quête d'une vie meilleure, nous ayons peu à peu oublié comment prendre réellement plaisir à ce que nous faisons. Nous nous sommes laissés distraire par le quotidien et la vie peut facilement nous surcharger de demandes diverses. Et notre esprit rationnel semble avoir besoin de chaque minute de notre journée pour y faire face. Résultat des courses, le plaisir s'est vu relégué à la dernière place, ou s'est transformé en tendance destructrice, comme le fait d'abuser de l'alcool, des drogues, des médicaments, de la nourriture, etc. Une grande partie du plaisir consiste à lâcher prise. Cela ne veut pas dire se rendre ou abandonner ou céder. Cela signifie simplement que nous mettons de côté nos obligations, notre stress et nos inquiétudes pour un temps, pour nous immerger dans quelque chose de joyeux qui nous procure du bien-être. Si nous ne permettons pas d'éprouver du plaisir, que ce soit sous forme de rire, de jeu de sensualité ou de développement de nos talents, nous vivons à demi torturés par un manque. Au fil du temps, nous devenons donc beaucoup moins efficaces dans notre vie émotionnelle et professionnelle si nous ne recevons jamais de doses régulières de plaisir. Et nos ancêtres connaissaient l'importance du plaisir dans la formation d'un esprit et d'un corps sain. Des dieux et des déesses étaient entièrement consacrés au bonheur et au plaisir de la vie, comme la déesse égyptienne Hathor, dont les temples étaient des lieux emplis de chants et de beauté. De petits temples étaient même placés en son honneur à l'extérieur des temples dédiés à d'autres divinités majeures, afin que les fidèles puissent retrouver leur bonne humeur avant d'aller les prier et les idolâtrer. Les Égyptiens savaient qu'avoir un esprit positif et détendu est le premier pas vers une connexion spirituelle positive. Et après une éclipse solaire en nouvelle lune, nous voici sous cette pleine lune, mais pas n'importe laquelle, car il s'agit de la pleine lune du Vésak. Et cette pleine lune du Vésak est le jour le plus sacré pour des millions de bouddhistes à travers le monde. C'est le jour où, il y a 2500 ans, c'est-à-dire à peu près 623 avant Jésus-Christ, que Bouddha est né. C'est aussi ce jour où Bouddha a atteint l'état d'illumination et où il est décédé.
Des millions de personnes ont été marquées par les enseignements du Bouddha et par son message de compassion, de paix et de bonne volonté. Et aujourd'hui, des millions de personnes suivent son enseignement. Et son message est aujourd'hui plus que d'actualité. La paix, la compréhension et une conception de l'humanité qui transcende les différences nationales, internationales, et qui est indispensable pour faire face aux complexités de ce monde. Soyons vigilants, vigilantes envers nos choix. Renseignons-nous et décidons avec sagesse, car certaines choses sont peut-être difficiles à voir, comme obscurcies, mais elles nous seront maintenant pleinement révélées. Alors examinons-les de près. Avec les années, le temps que nous avons passé à faire des choix et agir en fonction nous apporte une forme de sagesse, nourrie par la prise de recul et le changement de perspective. Vous savez, comme lorsque vous êtes dans votre maison ou votre appartement, lorsque vous regardez à travers une fenêtre, vous y voyez une scène. Et lorsque vous changez de pièce à travers une autre fenêtre, une autre scène se manifeste. En effet, depuis la première fenêtre, vous ne distinguiez peut-être pas cette fleur qui peut se voir essentiellement de là où vous êtes. Chacun de nous est amené à faire des choix, bons et moins bons, parfois totalement destructeurs. Nous sommes blessés, nous blessons les autres, nous apprenons, nous oublions, nous tombons et nous nous relevons. Nous évoluons. Nous sommes capables de repérer nos points forts et nos points faibles et de les transmuter. Nous sommes capables de faire face aux conséquences de nos actions et de nous dépasser. Le vrai discernement est celui qui demande de prioriser, de prendre le temps de nous assurer de la justesse de nos préférences. Comme tester un produit avant de l'acheter. Alors, au lieu de tout prendre au premier degré ou de faire des jugements hâtifs fondés sur les apparences, prenons notre temps pour former des amitiés et des relations d'affaires saines et durables. Mettons en perspective en regardant les preuves, les faits, au lieu simplement de croire et faire des suppositions. Posons des questions, demandons des clarifications, écoutons attentivement les réponses proposées et ensuite agissons en fonction des faits réels. Car cette pleine lune nous indique que le temps est venu de passer à l'action, de se libérer de nos fardeaux. Parfois, nous avons peur d'avancer et c'est naturel. Le changement peut être difficile et si nous avons été blessés ou avons échoué, nous pouvons être inquiets de ce qu'il adviendra si nous provoquons de nouveaux changements. Et au lieu de prendre des mesures joyeuses pour nous rapprocher de ce que nous désirons vraiment, comme écrire un livre, entreprendre des études, accepter un nouvel emploi, nous rechignons, nous prenons peur et ne prenons pas les mesures nécessaires pour atteindre ces objectifs. C'est alors que nous stagnons. Mais cette phase lunaire nous encourage à embrasser l'action. Elle fait partie de notre humanité et nous ne sommes pas faits pour nous cacher et refuser de nous épanouir. Et c'est en faisant des erreurs que nous est enseignée la persévérance. Alors que nous avançons vers la réalisation de nos intentions, nous avons de grandes chances de rencontrer des résistances, de faire des erreurs ou d'échouer. Dès lors, c'est la résilience, la confiance et notre volonté intérieure qui entrent en jeu. Souhaitons-nous réellement ce que nous disons vouloir ? Ce que nous voulons est-il vraiment aligné à nos besoins et à nos valeurs ?
Faisons-nous vraiment tout notre possible pour y arriver? Pensons-nous en être capables et le mériter? Avons-nous la force de continuer? Nous devons tous traverser des périodes de déséquilibre et de difficulté, voire de souffrance. Il est important de grandir, de prendre en maturité et à compter sur notre ténacité. La ténacité, cette capacité à rester fort, forte et à rebondir, naît de la sagesse et de l'apprentissage tiré de l'expérience. Être tenace nous permet d'avoir la solidité et la liberté d'évoluer et de nous élever vers notre prochaine étape. Elle nous offre une stabilité qui rend les choses moins risquées et nous permet de créer avec un peu plus de plaisir. Souvenons-nous, faire des erreurs revient simplement à rassembler de nouvelles informations. C'est tout. Moins nous dramatiserons, moins nous nous accrochons à la culpabilité et à la honte, et meilleur nous nous portons. Les échecs et les erreurs ne sont que des étapes d'apprentissage. Et en avançant dans le cycle lunaire, comme dans la vie, nous pouvons observer comment les choses étaient par le passé et comment nous les gérons maintenant. Même si nous n'avons pas d'expérience directe, constatons que nous pouvons compter sur notre ténacité. Des énergies lunaires puissantes, éclipses solaires pour débuter, puis cette pleine lune du Vésac pour nous plonger dans ce nouveau cycle, ce nouveau départ que nous vivons en nous-mêmes, mais aussi collectivement. Des énergies de transformation, de changement, d'évolution de nos consciences pour faire émerger en nous cette paix, cette compassion et cette nouvelle conception de nous-mêmes, et ainsi les voir s'élargir au monde. Une nouvelle lune couplée à une éclipse solaire dont l'énergie équivaut à une supernova. Une puissante énergie à équilibrer en nous-mêmes tout en laissant les plaisirs de la vie prendre place dans nos quotidiens. Car si nous ne prenons pas plaisir, cela impacte nos énergies et notre chemin peut nous paraître plus difficile qu'il ne l'est. La vie n'est pas que du sérieux, elle est aussi plaisir. Le plaisir de sentir le soleil chauffer sa peau, de sentir le vent caresser nos cheveux, le plaisir de sentir toutes ces odeurs florales accompagnées de ces chants d'oiseaux, le plaisir de partager et rire entre amis, le plaisir de se laisser séduire, le plaisir de s'abandonner à la vie. Et cette pleine lune du Vésac nous proposera aussi de cultiver des énergies de discernement et de ténacité dans les actions que nous entreprendrons. Un discernement nous permettant de poser des actions justes et naturelles pour nous-mêmes, d'être tenaces quant à leur réalisation, tout en y prenant du plaisir, et ainsi voir émerger en nous notre propre équilibre, notre propre magnétisme. Et avant de se quitter, je souhaitais te partager ce poème, cette ode au chat, de Pablo Neruda. En effet, je trouve que ce poème résonne plutôt pas mal avec ces énergies lunaires. Alors voilà. Au commencement, les animaux furent imparfaits, longs de queue et tristes de tête. Peu à peu, ils évoluèrent, se firent paysages, s'attribuèrent mille choses, grains de beauté, grâce, vol. Le chat, seul le chat, quand il est apparu, était complet, orgueilleux, parfaitement fini dès la naissance, marchant seul et sachant ce qu'il voulait. L'homme, se rêve poisson ou oiseau,
Le serpent voudrait avoir des ailes, le chien est à lion sans orientation, l'ingénieur désire être poète, la mouche étudie pour devenir hirondelle, le poète médite comment imiter la mouche, mais le chat, lui, ne veut qu'être chat. Tout chat est chat. De la moustache à la queue, du frémissement à la souris vivante, du fond de la nuit à ses yeux d'or. Il n'y a pas d'unité comme lui, ni lune ni fleur dans sa texture. Il est une chose en soi, comme le soleil ou la topaze, et la ligne élastique de son contour ferme et subtil est comme la ligne de proue d'un navire. Ses yeux jaunes laissent une fente où jeter la monnaie de la nuit. Ô petit empereur sans univers, conquistador sans patrie, minuscule tigre de salon, nuptial sultan du ciel, des tuiles érotiques, tu réclames le vent de l'amour dans l'intempérie. Quand tu passes, tu poses 4 pieds délicats sur le sol, reniflant, te méfiant de tout ce qui est terrestre, car tout est immonde pour le pied immaculé du chat. Ô faux valetier de la maison, arrogant vestige de la nuit, paresseux gymnaste, étranger chat, profondissime chat, police secrète de la maison, insigne d'un velours disparu, évidemment, il n'y a aucune énigme en toi. Peut-être que tu n'es pas mystérieux du tout, qu'on te connaît bien, et que tu appartiens à la caste la moins mystérieuse. Peut-être qu'on se croit maître, propriétaire, oncle de chat, compagnon, collègue, disciple ou ami de son chat. Moi non, je ne souscris pas, je ne connais pas le chat. Je sais tout de la vie, de son archipel, la mer et la ville incalculable, la botanique, la luxure des gynécées, le plus et le moins des mathématiques, le monde englouti des volcans, l'écorce irréelle du crocodile, la bonté ignorée du pompier, l'atavisme bleu du sacerdoce, mais je ne peux déchiffrer un chat. Ma raison glisse sur son indifférence, ses yeux sont en chiffres d'or. Je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée, tout dépendra à l'heure à laquelle tu regarderas cette vidéo. Je t'embrasse, bisous bisous.